Coucou, je vous fais cette petite vidéo en direct de la nature, comme toujours. C'est un lieu qui me permet de m'ancrer, qui me permet de réfléchir et d'être peut-être un peu plus fluide dans ma communication. Voilà, c'est mon refuge. Il faut trouver un refuge de toute façon. C'est très important pour soi, pour son équilibre au niveau corps, au niveau émotionnel et au niveau psychique. Je ferme ma petite parenthèse puisque je ne suis pas venue vous parler de ça. Je suis venue vous parler du yin et du yang. Qu'est-ce que le yin et qu'est-ce que le yang? L'énergie yin, on l'associe plutôt au côté féminin, à cette douceur, à ces émotions aussi. Comment on peut les accueillir, les émotions, comment on les vit, comment on les laisse nous traverser et comment on les transforme. Le côté yin, on est également dans le plaisir, comment on accepte de se faire plaisir, quelle place on laisse dans notre vie au plaisir. Et il y a aussi cette question de la sensualité des sens en fait. Voilà, comment je me fais plaisir aussi par les sens. Comment je suis en équilibre avec mes sens, avec ce que je regarde, avec ce que je sens, avec ce que je touche, avec ce que je goûte, comment je vis à travers mes sens. Voilà un peu l'énergie yin. Alors c'est tellement multiple que j'ai peut-être oublié des choses, mais vous avez compris un petit peu quelle énergie on parle, hein. Le côté yang, on est plus dans le guerrier qui est en chacun de nous. Un peu ce côté, cette force, cette puissance dans l'action. Le côté masculin, le côté yang, on est le côté masculin, l'énergie masculine, on est plutôt dans l'action, dans ses ressources, dans cette mise en action en fait. Dans quelque chose qui est un peu spontané, qui est vraiment on crée quelque chose dans la matière. On n'est pas dans la réflexion, on est vraiment dans la matière, quoi. On construit, quoi. Voilà un petit peu les énergies yin et les énergies yang. Donc les énergies yin féminines, plus féminines, et les énergies yang qui est un peu plus masculines. En sachant que nous avons les deux énergies en nous. Et j'irai même un peu plus loin, c'est que ces deux énergies font partie de tout être vivant et dans toute chose. Forcément, il y a une partie qui est un petit peu plus en retrait pendant que l'autre est en avant. Et par exemple, dans une fleur, au niveau floraison, à la floraison, il y a le yin, il y a le yang en fait. Il y a ce côté où j'ose me montrer, j'ose montrer mes sentiments, qui je suis, côté yin, et le oser éclore, on est dans l'énergie masculine. Donc dans toute chose, il cohabite en fait ces deux énergies. Moi ce matin, ça m'a interrogée. En fait que je suis kinésiologue, donc tout ce qui est langage du corps, forcément ça me passionne. Et ce matin en fait j'ai fait un faux mouvement et je me suis fait vraiment mal au niveau du muscle et du nerf. Donc à chaque fois que je bougeais mon bras du côté yin, du côté gauche, ça me faisait un mal de chien. Je ne pouvais quasiment rien faire quand je levais tout seul. Quand mon côté masculin, donc mon bras droit, faisait à la place de l'autre bras, ça me faisait extrêmement mal aussi. Et je me suis aperçue que quand mon côté masculin, mon bras droit, on s'y perd avec ses gauches et ses droites, donc quand mon côté masculin venait soutenir mon côté féminin, mon autre bras, il ne faisait pas la place, il l'accompagnait seulement, et ben j'avais pas mal. J'étais vraiment dans cette énergie parfaite d'équilibre et d'harmonie. Et je me dis waouh, là on est en train de me dire quelque chose, là mon corps il est en train de me dire quelque chose, de m'envoyer un message, de m'offrir un message. Et je me suis dit ok, en fait pour avancer dans la vie, pour être épanoui, bien sûr qu'il faut avoir des idées qui sont nourries par des émotions, par des plaisirs. C'est bien beau de penser aussi les choses, mais il faut aussi les matérialiser parce qu'on vit dans ce monde, dans la matière. Et parfois avoir trop d'idées, trop d'envie, trop de plaisir,
c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Tout doit être transformé. Et je me suis dit, là, on est en train de peut-être te dire qu'il y a des choses que tu n'as pas transformées, il y a des choses que tu peux peut-être matérialiser, c'est-à-dire construire des projets et que tu as seulement pensé les choses et que tu as oublié de les mettre en action. Et je me suis dit, ah, fais la liste parce que peut-être qu'il y a quelque chose là d'important que tu dois créer, que tu dois vraiment transmettre aux gens. Et si tu le fais pas, tu pourras pas en fait. Et donc je me suis interrogée, qu'est-ce que j'avais laissé de côté? Qu'est-ce que, dans toutes mes idées, dans tous mes plaisirs, lequel était la priorité vraiment qui me faisait du bien? Et voilà. Et donc à partir de là, ça a créé une nouvelle énergie, une énergie vraiment de construction, mais dans de la douceur aussi. Et je trouve ça fabuleux. Après, on y croit, on n'y croit pas. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Dimanche, c'est l'énergie de la pleine lune. La pleine lune, on est dans quelque chose qui marque le bilan, la fin de quelque chose. Oui, la liste, c'est comme si on faisait une liste de bilan de qu'est-ce qui s'est passé dans le mois pour que les choses soient au clair et qu'on puisse partir après sur une nouvelle énergie qui est la nouvelle lune en fait. Et là, je me dis, waouh, en fait, mon corps, il est en train de me dire quelque chose. Donc, je suis vraiment en écho avec la pleine lune déjà, en me disant, t'as pas fini quelque chose là. T'as pensé beaucoup de choses, mais t'as pas fini maintenant. Faut que tu fasses là, faut que tu fasses. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et ben, je n'ai quasiment plus mal au bras. Non, mais c'est fou. Je trouve ça fabuleux. Moi, ça m'émerveille beaucoup, quoi, toujours et beaucoup le fait que le corps, il ait tant de choses à nous dire quand on arrive peut-être à le comprendre. Mais j'ai peut-être compris que 10% en fait du message, parce que c'est tellement subtil et on sait très bien que on ne connaît pas tout et qu'il y a une part de mystère, mais simplement d'avoir pris conscience de cette toute petite partie a réduit en fait ma douleur. Et j'ai pu faire des choses aujourd'hui que je remettais toujours en fait. Et je me dis waouh, waouh. Donc j'avais vraiment envie de le transmettre, j'avais vraiment envie de vous partager cette vidéo et cette expérience du yin et du yang, comment on peut en fait les harmoniser pour créer des choses magnifiques. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose si on n'a pas d'émotion, si on n'a pas de déclencheur de plaisir qui donne envie de faire. Sinon c'est les obligations et on voit bien ce que ça donne dans nos vies quotidiennes quand on fait des choses que par obligation, que quand on les fait en créant de la joie, en créant du plaisir. Voilà, donc ça laisse réfléchir vraiment sur comment aujourd'hui j'ai envie de faire les choses et même sur toutes les choses que j'ai à faire en fait. Là, comment j'ai envie de les faire? Est-ce que j'ai envie de les faire par obligation? Est-ce que j'ai envie de les faire en passant en force? Ou est-ce que j'ai simplement envie d'allier mes deux côtés qui sont totalement source de création et de lumière pour faire quelque chose de beau? Voilà, ça m'interroge vraiment et je trouve ça fabuleux. Voilà, bah écoutez, je vous fais, j'espère que cette expérience va vous faire peut-être réfléchir sur déjà ce que vous avez déjà vécu, sur des douleurs que vous avez eues ou sur des interrogations comme ça qui sont en écho avec ça, je ne sais pas. Mais j'avais vraiment envie de vous transmettre ce petit message. Et ben je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.